Bonjour, un exercice de robinet. Pour remplir une citerne, on utilise deux robinets. Le robinet d'eau chaude et un robinet d'eau froide. Le robinet d'eau froide remplit la citerne en 12 minutes. Le robinet d'eau chaude la remplit en 15 minutes. Une citerne pleine ou la citerne pleine se vide en 7 minutes lorsque la bonde d'évacuation est ouverte. Donc si vous laissez la bonde ouverte, la citerne se vide en 7 minutes. Alors la question est celle-ci, est-ce que la citerne arrivera à se remplir si on ouvre simultanément les deux robinets, donc eau chaude et eau froide, mais bien sûr en oubliant de refermer la bonde d'évacuation? Alors si oui, en combien de temps? Alors je vous laisse 2 ou 3 minutes de réflexion et on va essayer ensemble de donner la solution. Donc vous avez le temps de prendre l'énoncé, de réfléchir dessus, donc arrêter la vidéo, c'est ce qui est demandé, et ensuite, bien sûr, vous reprenez pour avoir le corrigé. Très bien. Donc la première règle, il y a une histoire de débit. Donc il faut savoir que il y a une relation qui lie volume, durée et débit. Il faut savoir que le volume est égal le volume d'eau contenu dans la citerne est égal au débit multiplié par la durée. Alors bien sûr, si le débit est en mètres cubes par seconde et que la durée est en secondes, le volume sera en mètres cubes. D'accord? Donc en réalité, la relation c'est V égale débit fois durée. On peut donc écrire tout simplement V pour volume, D pour débit, et on va choisir la lettre T pour le temps, c'est-à-dire la durée. Donc le volume égale au débit que multiplie la durée. Alors on va traduire un petit peu cet énoncé. Le, le robinet d'eau froide remplit la citerne en 12 minutes, alors que celui d'eau chaude la remplit en 15 minutes. Selon la relation V égale dt, vous remarquerez que le débit d'eau froide est bien entendu supérieur au débit d'eau chaude, tout simplement parce qu'il faut moins de temps pour la remplir à l'aide du robinet d'eau froide que à l'aide du robinet d'eau chaude. Alors, première relation, puisque la citerne a un volume V, on va donc écrire. Le volume de la citerne peut être calculé de deux façons. Le volume de la citerne V est égal tout simplement à la durée, donc la durée 12 minutes pour le robinet d'eau froide. Donc 12, durée 12, que multiplie débit F. Je vais dire dF, ça veut dire le débit du robinet d'eau froide, dF. Ou alors on va dire D1. Allez, on va dire D1, c'est peut-être plus facile. On va donc écrire V égale 12 D1. D1 étant le débit du robinet d'eau froide. Nous avons aussi V est égal tout simplement à 15 D2. D2 étant le débit du robinet d'eau chaude. Alors il est clair que si les deux robinets fonctionnent, sont ouverts simultanément, le débit résultant, le débit total D, est tout simplement égal à D1 plus D2. Autrement dit, si le robinet d'eau froide débite, on va dire, à 1 mètre cube, euh, 1 mètre cube la minute, je dis n'importe quoi, et que le robinet d'eau chaude débite à 0,8 mètre cube la minute, le débit minute c'est 1 plus 0,8 pour les deux robinets fonctionnant simultanément. Donc on peut dire que si T
est la durée de remplissage de la citerne si les deux robinets fonctionnent simultanément. Nous avons enfin la relation troisième qui est V égale tout simplement T, la durée que je ne connais pas, qui sera forcément inférieure à 12, n'est-ce pas, que multiplie D1 plus D2, c'est-à-dire que multiplie D. Donc V est tout simplement égal à D fois T. Très bien. Maintenant, pour ce qui est du débit d'évacuation, puisqu'il faut 7 minutes citerne pleine pour la vider. Il faut 7 minutes pour la vider. Comme le volume est toujours égal à V, on peut écrire que V est tout simplement égal à 7 que multiplie D3. D3 est le débit d'évacuation. D3 étant le débit d'évacuation. Alors la question qui est posée est celle-ci. Si on laisse ouvert les deux robinets et si on oublie de refermer la bonde, est-ce que la citerne va pouvoir quand même se remplir? Pour que la citerne puisse se remplir, il faut que les débits des deux robinets agissant simultanément soient supérieurs au débit d'évacuation. En d'autres termes, il faut que la durée de remplissage soit inférieure à la durée d'évacuation. Comme la durée d'évacuation est de 7 minutes, si je trouve une durée de remplissage inférieure à 7 minutes, je conclurai que la citerne effectivement pourra être remplie malgré la bonde d'évacuation ouverte. Alors voilà ce qu'on va faire. On va passer à une page suivante, ça sera beaucoup plus facile. Et on va donc écrire. Nous avons V égale à 12 D1. Nous avons V égale à 15 D1. Pardon, D1, ici D2, désolé. D1 pour le débit d'eau froide et D2 le débit d'eau chaude. De cette relation-là, je tire D1 qui est égal tout simplement à V sur 12. De cette relation-là, je tire D2 qui est égal à V sur 15. Très bien. D2, D1 égale à V sur 12, D2 égale à V sur 15. Très bien. On sait aussi que le volume V, donc le volume V de la citerne, est égal aussi à D1 plus D2 que multiplie T. Autrement dit, si les deux robinets sont ouverts simultanément, le débit est donc égal à la somme des deux et la durée de remplissage serait égale à T. Bien sûr, valeur T inférieure à 12, puisque 12 est la plus faible durée. Alors voilà ce qu'on va faire. On va remplacer D1 et D2 par leur valeur dans cette relation 3. On va donc obtenir V égale D1 entre parenthèses, c'est V sur 12. D2, c'est V sur 15. Le tout fois T. Alors je peux effectivement effectuer un calcul algébrique simple. Je peux mettre ici V en facteur pour simplifier. Ça me fait V facteur de 1/12 plus 1/15 de T. Donc là, vous voyez que au concours, il est très important
de manipuler les opérations, enfin les techniques de simplification, que ça soit addition de fractions, que ça soit factorisation. En réalité, nous avons ce qu'on a appelé dans une séquence précédente, j'ai appelé ça les techniques de base. Il faut impérativement que vous soyez irréprochable pour ce qui est du calcul. Parce que quand vous avez un problème de ce type, il faut plus être soucieux de trouver une solution plutôt que d'être embêté à savoir effectivement regrouper des termes, simplifier des termes, etc., etc. Donc très important de régler la notion de calcul. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux membres, membre de droite, membre de gauche. Je divise à gauche par V, je divise à droite par V. Ça me donne donc 1 égale 1 douzième plus 1 quinzième, 1 douzième plus 1 quinzième, le tout fois t. On a compris que 1 douzième plus 1 quinzième, pour les additionner, il faut trouver le dénominateur commun. Le dénominateur commun, je vous le dis tout de suite, c'est le PPCM de 12 et 15. Il ne faut surtout pas faire 12 fois 15. Vous remarquez que 12, c'est quoi? C'est 2 au carré fois 4. Vous remarquez que 15, c'est tout simplement 2 au carré fois 3, excusez-moi. 15, c'est 3 fois 5. Vous savez que pour trouver le PPCM, le plus petit commun multiple de deux nombres, il faut prendre tous les facteurs premiers avec le plus grand exposant. Donc le PPCM est tout simplement égal, de 12, 15 est tout simplement égal à 2 au carré, n'est-ce pas? Que multiplie 3, il faut les prendre une fois chacun, que multiplie 5. Et vous avez compris que le plus petit commun multiple, donc le dénominateur commun, n'est autre que 60. On a donc, en réduisant au même dénominateur, donc on va commencer par le membre de droite. On obtient donc 15 plus 12, 15 si vous préférez sur 60, plus 12, qu'est-ce que je dis? Pas 15, vous voyez déjà j'ai fait une petite bêtise. Très bien, on revient. Pour avoir 60, j'ai multiplié ici par 5, ce qui me fait tout simplement 5 sur 60, plus 4 sur 60, le tout facteur de t, et tout ceci égal à 1. J'obtiens donc 9 sur 60 fois t égale à 1. Donc pour trouver t, il suffit de diviser 1 par 9 soixantièmes ou bien tout simplement multiplier par l'inverse. Donc on fait 1 sur 9 soixantièmes. On peut bien sûr multiplier par l'inverse. Certains m'auraient dit on aurait dû simplifier ici. Effectivement, je vois qu'il y a une réduction possible, mais je le ferai par la suite. 60 sur 9. On peut donc simplifier cette fraction. On peut simplifier 69e par 3, ce qui me donne tout simplement 20 tiers. Attention, 20 tiers, rappelez-vous, 20 tiers de, on va dire, de minutes, puisque on raisonne, la durée ici est exprimée en minutes. Je ne l'ai peut-être pas dit précédemment, mais ici, les durées ici, 12, 15, leur expression c'est des minutes. Si je calcule une valeur approchée, alors très important au CP, on peut bien sûr calculer, trouver une valeur approchée de 20 tiers et trouver 6, bien sûr 33. Mais si je veux comparer 20 tiers et 7, rappelez-vous, 7, c'est la durée d'évacuation bonde ouverte. 7 minutes. Il suffit de réduire 7 au même dénominateur, ce qui me fait 21 tiers. Autrement dit, il faut 20 tiers de minute
pour remplir la baignoire si les deux robinets sont ouverts simultanément, et il faut 21 tiers de minutes pour la vider. Comme 20 tiers de minutes est inférieur à 21 tiers de minutes, alors bien entendu, on peut dire que la baignoire finira par se remplir. On va passer maintenant à la question précédente que je vous rappelle. Donc je reviens à l'énoncé. Et on vous demande si oui, donc la réponse est bien sûr oui, en combien de temps? Donc combien de temps faut-il pour justement pour que la citerne, j'ai dit baignoire mais c'était plutôt citerne, pour que la citerne se remplisse? Très bien, donc on va raisonner on va prendre un raisonnement très simple. On vient de voir que si les deux robinets fonctionnent simultanément, la durée de remplissage est de 20 tiers de minute. Donc rappelez-vous, si j'appelle D, le débit D1 plus D2, c'est-à-dire le débit résultant des deux robinets fonctionnant simultanément. J'ai donc le volume V est tout simplement égal à 20 tiers la durée que multiplie bien sûr le débit D. Maintenant, pour la durée d'évacuation, elle est de 7 minutes. Donc par conséquent, le volume V est tout simplement égal à la durée, c'est-à-dire 7, que multiplie bien sûr D3. D3 étant le débit d'évacuation. Alors rappelez-vous, ce que l'on cherche, c'est la durée de remplissage. Donc si j'appelle D, là je vais appeler ça le D total, donc les deux robinets fonctionnant simultanément, le débit total, d'accord? Je vais effectivement, si nous avons les deux robinets qui fonctionnent avec un débit total dt, d'accord? Et nous avons la bonde d'évacuation qui est ouverte. Forcément, le débit résultant, c'est la quantité entrante, c'est le débit entrant, moins, bien sûr, le débit sortant. Ce qui veut dire que si la durée de remplissage, est égale à T, bien entendu, si les deux robinets fonctionnent simultanément, et bien entendu, si la bonde d'évacuation est en même temps ouverte, nous aurons une troisième relation qui va donner grand V, le volume de la citerne, est égal au débit résultant, c'est-à-dire dt, moins D3, le tout que multiplie T. Je tiens exactement le même raisonnement que tout à l'heure. Ici, je vais calculer dt depuis cette relation-là. Depuis cette relation-là, je vais calculer dt. Alors, j'ai le débit total, c'est-à-dire les deux robinets ouverts simultanément. Débit total est égal à V divisé par 20 tiers. J'ai ici D3 qui est égal à V divisé par 7. Je reporte la valeur dt, je reporte la valeur d3 dans cette relation que je vais appeler la relation 3, celle-ci étant la relation 2. J'obtiens donc l'équation suivante, grand V égale. Je remplace dt par sa valeur. Là, bien sûr, je peux simplifier. Pour diviser V par 20 tiers, il suffit de multiplier V par l'inverse de 20 tiers, c'est-à-dire 3V sur 20. Autrement dit, V fois 3 vingtièmes. Donc j'écris donc 3V sur 20 moins D3 V sur 7 et fois T.
Là. Ici, je peux mettre, comme précédemment, je peux mettre V en facteur, ce qui va donner V, alors V égale V facteur de 3/20 moins 1/7. 3/20 moins 1/7 fois t. Vous avez compris, je vais diviser à gauche par V, je vais diviser à droite par V, ça va me laisser V divisé par V, ça fait 1, qui est égal à 1, je ne l'écris pas, 1 étant l'élément neutre pour la multiplication. Ça me fait donc, entre parenthèses, 3/20 moins 1/7, le tout fois t. Alors bien sûr, je vais réécrire ça autrement. Ok, je vais partager la feuille pour faire plus clair. Donc ici, je vais donc écrire 3/20 moins 1/7 fois t égale à 1. Réduction au même dénominateur. Le plus petit commun multiple de 20 et 7, c'est tout simplement 140, car 20 et 7 sont des nombres premiers entre eux. Je rappelle deux nombres premiers entre eux. Leur diviseur commun, c'est tout simplement leur diviseur commun est tout simplement 1. Par conséquent, leur plus petit commun multiple, c'est le produit des deux. Donc vous avez compris, je vais directement écrire 140. Donc ici, j'ai multiplié ça par 7. 7 fois 3, 21. J'ai multiplié 7 par 20. Donc 20 fois 1, 20. Tout simplement fois t égale 1. Vous remarquerez que les parenthèses ici sont superflues. Je les mets quand même par sécurité. Vous avez donc 1 sur 140 fois t égale à 1. Et vous avez donc t égale, alors attention, 1 divisé, regardez bien, divisé par 1 sur 140. Diviser un nombre par un autre revient à multiplier le premier par l'inverse du second. On obtient donc t égale tout simplement 140 minutes. Alors c'est quoi 140 minutes? C'est bien entendu 120 minutes plus 20 minutes. Donc la durée de remplissage de la citerne lorsque les deux robinets sont ouverts simultanément et lorsque bien sûr la bonde d'évacuation n'est pas refermée, cette durée T est tout simplement de 2 heures. 2 heures on a dit 20 minutes. 2 heures 20 minutes. Alors bien sûr, j'ai pris ici une résultante, mais j'avais dit précédemment que j'aurais pu directement raisonner ainsi. J'aurais pu dire, V égale 12 fois D1. V égale 15 fois D2. V égale 15 fois 7 fois D3. Et j'aurais pu dire aussi V égale la durée totale. C'est quoi la durée totale? C'est D1 plus D2 moins D3, le tout fois T. D1 plus D2 moins D3, le tout fois T. Et j'aurais trouvé exactement la même chose. C'est-à-dire que j'aurais fait quoi? J'aurais effectivement calculé D1 qui est égal à quoi? À V sur 12. J'aurais calculé D2 qui est égal à V sur 15. J'aurais calculé D3 qui est égal à V sur 7. Et j'aurais obtenu, j'écris un peu plus bas, je ne veux pas effacer, j'écris un peu plus bas, donc V est égal tout simplement à 12, à V sur 12, plus V sur 15, n'est-ce pas, moins V sur 7, le tout fois T. Et ici, il ne vous reste plus qu'à chercher le plus petit commun multiple de 12
15 et 7, et vous remarquerez que le plus petit commun multiple de 12, 15 et 7, c'est 420. Donc vous mettez V égale, vous mettez tout sur 420, 420. Hein, vous pouvez vérifier ça tranquillement. Là, je pense que ça fait 35. Là, je pense que ça fait 35. Là, je pense que ça fait 28. Là, ça fait 28 moins 60. Bien sûr, tout ça fois V, que je mets en facteur ici, fois T. Je simplifie ici, et toute la parenthèse ici, après simplification, sera égale tout simplement à 1 sur 140. Hein, vous trouverez ici 35 plus 28, ça fait 63. 63 moins 60, ça fait 3. Ça me fait donc 3 sur 420 fois t égale à 1. Bien sûr, ayant simplifié ici par v et par v. En simplifiant par 3, ça me fait 1 sur 140 fois t égale 1, d'où t égale, vous retrouvez le 140 ici. Voilà, ceci complète le corrigé. Il a été présenté par Saïd Chermak pour icrpo.com. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.